Pour nous, nous allons voir un cas pratique de création d'une base de données sous forme dans Excel. Donc, l'entreprise Info Orsay commercialise des produits informatiques, des ordinateurs, des imprimantes. Et il décide de créer sous Excel, Access, pardon, la base de données correspondante au schéma relationnel ci-dessus. Donc, nous allons reproduire ce schéma. Il sera constitué de 5 tables. Donc, nous allons la table catégorie, comme celle-là. Nous avons la table client, la table produit, la table commande et la ligne de commande, ainsi que des contraintes d'intégrité référentielle que ces tables doivent respecter. Alors, pour créer notre base de données, nous allons lancer Microsoft Access. On se retrouve dans la page d'accueil. Donc, j'appuie sur Nouveau. Donc, je vais partir à partir d'une base de données vide. Voilà. Je donne un nom à ma base de données Info Orsay DB. Donc, j'appuie sur Créer. Par défaut, la base de données s'ouvre avec une table vide. Donc, je passe en mode création pour créer la table catégorie. Donc, je commence par notre première table. Pardon. Voilà. Donc, en mode création, je vais créer les champs. Donc, catégorie pour le nom de table. Catégorie en pluriel. Voilà. Donc, pour le premier champ, c'est un numéro autogénéré par Access pour éviter la répétition des enregistrements. Donc, le deuxième, c'est le champ suivant, pardon, doit être le nom de catégorie. Non, pardon, non. Catégorie. Pour les noms des champs, il est préférable de ne jamais utiliser de l'espace parce que ça peut poser beaucoup de problèmes si vous voulez exporter votre base de données vers d'autres serveurs, surtout, ou bien si vous voulez utiliser des langages de programmation comme Visual Basic ou bien comme SQL. Donc, préférez des noms comme ça, des liblets comme ça, des champs comme ça. Donc, le nom de la catégorie, ça doit être un nom de texte. Dans la partie propriété, pardon, j'ai la possibilité d'avoir un nom de catégorie de 255 caractères. C'est largement suffisant. Vous pouvez le personnaliser. Par exemple, le nom de catégorie il peut être restreint à 50 caractères. Voilà. Donc, je passe au troisième champ, remise. Remise. Voilà. Là aussi, il doit être en chiffres. Donc, la nature de ce champ doit héberger euh, des données numériques pour faire des calculs, etc. Voilà, donc le premier champ et la première table, il est créée. Je passe à la deuxième table, c'est la table client. Donc, aussi, je passe sur créer, table en mode création. Voilà, j'ai la deuxième table. Il n'a pas encore de nom, je vais lui donner un autre nom. Et donc, aussi, j'ai un premier champ qui doit être l'identifiant client. Voilà, pardon, client, comme ça. Il doit être aussi un nom autogénéré par Microsoft Access. Donc, je vais aller sur, numéro automatique.
Le client doit avoir bien sûr un nom, donc nom de client. Soit je peux utiliser les tirets, soit je peux utiliser ce qu'on appelle les camel case, c'est-à-dire euh, euh, des mots avec des initiales en majuscules. Donc, c'est à vous de choisir. Moi, je préfère, par exemple, les tirets, c'est plus lisible. Client, comme ça, nom de client. Il doit être aussi en texte. Je peux économiser la mémoire de mon application en réduisant, par exemple, cette taille de ce champ en, par exemple, 30 caractères ou bien 20 caractères, 15 caractères, comme vous voulez. Donc, j'ai le deuxième. Le troisième, c'est le prénom du client. Ça doit être aussi un texte. Choisissons 30 caractères. Qu'est-ce qu'il me reste? Je dois avoir aussi une adresse. Adresse, voilà. Pardon, avec un seul T. Adresse en texte aussi. Voilà, je peux laisser la taille par défaut. Donc, je peux passer au téléphone. Téléphone. Faites attention. Téléphone, je dois le mettre en texte, malgré le fait qu'elle est écrite en chiffres. Parce que pour un numéro de téléphone, je n'ai pas besoin de faire des calculs. J'ai besoin seulement de comparer les numéros. Donc, l'option texte me permet de comparer les numéros de téléphone mieux que le champ numérique. Voilà, donc la base de données, il est complète. Je dois lui donner le nom que je désire. Pour cela, je peux soit appuyer sur CTRL S ou bien tout simplement, je peux cliquer droit, fermer ou bien enregistrer. La même chose, il va me donner la même chose. Donc, je vais faire enregistrer. Il me demande un nom de table. Donc, je préfère client TB. Comme ça, client, pardon, client avec l'extension TB, c'est-à-dire table. Comme ça, je peux identifier les objets de ma base de données. Voilà. Donc, il me demande de choisir une clé primaire, ce que nous n'avons pas encore fait. Donc, là, euh, euh, pour indiquer à Access que j'ai bien choisi ce champ comme clé primaire. Donc, j'appuie sur le champ, je me place sur le champ comme ça, et je vais sur création de tableau et clé primaire. Bien sûr, je peux choisir n'importe quel champ. Je peux choisir une combinaison de champs. Par exemple, il est difficile de trouver un client avec le même nom et prénom. Donc, je peux choisir ces deux champs et les indiquer comme clé primaire. Mais je préfère un identifiant autogénéré par Access. Voilà. Donc, j'appuie sur euh, sauvegarder, client, nom, deuxième tableau est ajouté. Nous allons passer maintenant au tableau produit. Voilà, toujours la même chose, créer, l'onglet créer, ouvrir une table en mode création. Et là aussi, je dois avoir un identifiant de produit, ID produit. Voilà. C'est un nom, c'est un champ, un champ bien un chiffre auto-généré par Microsoft. Je peux utiliser aussi un nom de produit. Voilà. Produit avec texte. Je peux choisir aussi le prix. Le prix, pardon. Le prix, il doit être bien sûr en numérique, c'est-à-dire en chiffres. Euh, c'est un numéro. Donc, type, je peux choisir soit en type, soit je peux le choisir en monétaire. C'est plus
plus adroit. Donc, je peux aussi ajouter un ID catégorie. Donc, ID catégorie. Donc voilà, ça c'est ce qu'on appelle ce ID. Il est déjà présent dans cette table. Donc c'est ce qu'on appelle une clé externe. Donc je peux lui donner la propriété ou bien le type, il est de type numérique. Voilà. Donc je ferme cette table, la même chose. Je lui donne un nom. Cette fois-ci c'est produit. Voilà. Et je confirme la même chose, nous n'avons pas encore choisi de clé externe. Je choisis le premier champ ID produit. Je clique sur clé primaire et, et je ferme. Il garde la même nomination, c'est bien. Voilà, donc nous sommes dans quelle table? La dernière table, c'est la table commande. Donc voilà, la même chose, créer, création. La première chose aussi ici, c'est ID commande. C'est un, un numéro auto-généré, numérique auto. Voilà. Je peux le choisir comme clé primaire. Je peux choisir aussi une date de commande. Date de commande. Et bien sûr, vous l'avez deviné, il faut choisir un type date. Comme ça, je peux faire des calculs sur les intervalles. Je peux extraire la date, je peux extraire pardon, le mois, je peux extraire le jour de la semaine, etc. Donc, le type date, il va permettre à me permettre de bénéficier de toutes les fonctionnalités qu'offre accès à ce type-là. Donc, j'ai la date. Qu'est-ce que j'ai aussi? Je dois avoir aussi un ID client. Donc, client, c'est déjà un champ présent dans la table client. Donc, c'est une clé externe. Il va servir de liaison entre les deux tables. Donc, normalement, le type, il est numérique. Ma base de données, il est prête. Je sauvegarde. Donc, ligne de commande. Pardon. Ligne commande TB. Une table, comme ça. Voilà. Donc, j'ai les tables. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? C'est de créer des relations entre les tables. Donc, pour les faire, je vais aller sur outils de ma base de données. J'ai ici relation. Mais avant cela, je préfère fermer les tables. Comme ça, je peux mieux voir les choses. Donc, voilà, enregistrer les modifications.